Il y a une semaine encore, monter les escaliers était un véritable supplice. Chaque marche ressemblait à une montagne. Mes genoux craquaient, me faisaient mal, et à chaque pas, il me rappelait que les années avaient passé. Me lever du canapé me coûtait un effort considérable. Et marcher plus de 10 minutes me laissait cette sensation pesante, comme si mes jambes ne m'appartenaient plus. Mais aujourd'hui, mes genoux me semblent différents. Pas parfaits, bien sûr. Je n'ai plus 20 ans, mais je me déplace avec plus de légèreté. Je ne me réveille plus avec cette douleur sourde qui me dérangeait au milieu de la nuit. Et tout ça, grâce à quelque chose que je n'aurais jamais imaginé aussi efficace. Ce n'était pas un médicament coûteux, ce n'était pas une opération, ce n'était même pas une visite chez un spécialiste. C'était quelque chose de bien plus simple, de naturel, quelque chose que j'ai commencé à appliquer chaque soir, juste avant d'aller dormir. Et le plus surprenant dans tout ça, tu l'as probablement déjà chez toi. Aujourd'hui, je vais tout te raconter. Je vais t'expliquer comment le préparer, comment l'utiliser et pourquoi cela aide tant de personnes âgées à retrouver non seulement de la mobilité, mais aussi de l'espoir. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de douleurs physiques, il s'agit de reprendre son autonomie, de pouvoir aller au marché sans craindre qu'un genou lâche, de retrouver le mouvement sans avoir l'impression que chaque pas nous brise un peu plus. Passé un certain âge, il ne s'agit plus d'esthétique, il s'agit de dignité, de marcher avec assurance, de ne dépendre de personne pour se lever, de se sentir à nouveau fort, et cela commence par de petits gestes, comme celui de ce soir, lorsque tu décideras de prendre soin de toi quelques minutes avant d'aller te coucher. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager peut vraiment changer ton quotidien. Et si tu connais quelqu'un autour de toi qui souffre des genoux, pense à lui envoyer cette vidéo. Parfois, une simple information peut faire toute la différence. Reste avec moi, je vais tout expliquer pas à pas. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent, tu n'as pas besoin de souffrir davantage. Tu as seulement besoin de savoir quoi faire et de commencer. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais te connaître un peu mieux. Est-ce que toi aussi tu ressens des douleurs aux genoux? Quel âge as-tu et depuis quel endroit du monde nous regardes-tu? J'adorerais te lire dans les commentaires. Les genoux sont de véritables guerriers. Ils nous ont accompagnés à chaque pas, à chaque montée d'escalier, à chaque course dans notre jeunesse. Mais avec le temps, même les plus solides commencent à s'user. Et on le sent sous forme de douleur, de raideur, de craquement à chaque mouvement, d'une gêne constante lorsqu'on grimpe une marche ou qu'on se penche pour ramasser quelque chose. Pourquoi cela arrive-t-il? Imagine une charnière. Lorsqu'elle est neuve, elle bouge sans effort. Mais si elle reste longtemps sans être huilée, si on y exerce une pression constante, ou si elle est exposée aux intempéries sans protection, elle finit par grincer. Elle perd sa fluidité, elle se bloque. Il se passe quelque chose de très similaire dans nos articulations. Les genoux, en tant qu'articulation porteuse, c'est-à-dire qu'ils supportent le poids du corps, sont particulièrement exposés à l'usure naturelle. Avec les années, le cartilage qui recouvre l'extrémité des os commence à se détériorer. Ce cartilage fonctionne comme un coussin, une éponge protectrice qui empêche les os de frotter les uns contre les autres. Lorsqu'ils s'amenuisent, ce frottement provoque des inflammations, des douleurs et, dans certains cas, des déformations. Mais il n'y a pas que le vieillissement. D'autres facteurs jouent aussi un rôle important. L'un d'eux, c'est le surpoids. Chaque kilo en trop représente une charge supplémentaire que nos genoux doivent supporter chaque jour. C'est comme marcher en permanence avec un sac à dos trop lourd. Avec les années, cela finit par peser. Il y a aussi la sédentarité. On pense souvent que lorsque quelque chose fait mal, il vaut mieux ne pas le bouger. Mais pour les genoux, ce n'est pas tout à fait vrai. Le manque de mouvement affaiblit les muscles qui les entourent. Or, ce sont ces muscles qui aident à les soutenir et à les protéger. Lorsqu'on ne les utilise pas, ils s'atrophient et les genoux deviennent plus vulnérables. Et puis, il y a l'inflammation chronique. Certaines personnes souffrent d'arthrite ou d'autres maladies similaires qui provoquent une inflammation permanente des articulations. Cela ne génère pas seulement de la douleur,
Cela accélère aussi l'usure et limite la mobilité. Si ce que tu entends résonne en toi, si tu reconnais certains de ces signes, reste attentif à la suite. Et garde bien en tête qu'à la fin de cette vidéo, je te parlerai d'un autre facteur important lié à l'alimentation que beaucoup de gens ignorent et qui pourrait bien saboter tous tes efforts. C'est une information essentielle que j'ai laissée dans la description du contenu. Alors reste bien jusqu'au bout. Je me souviens du cas de Teresa, une femme de 78 ans que j'ai rencontrée récemment. Elle me racontait qu'elle avait vécu pendant des années avec une douleur constante au genou. Au début, c'était seulement le matin. Mais ensuite, c'était toute la journée. Elle a arrêté de monter les escaliers. Elle ne sortait plus marcher. Elle évitait même de quitter la maison pour ne pas avoir à faire face à cette douleur. Le pire, m'a-t-elle dit, ce n'était pas la douleur elle-même, mais cette sensation que chaque jour, elle pouvait faire un peu moins. Ce sentiment-là, cette peur que ton corps commence à te limiter dans ce que tu peux faire, beaucoup de personnes âgées la connaissent trop bien. Mais il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Tu n'es pas condamné à vivre ainsi. Oui, la détérioration existe, mais il y a aussi des moyens de la soulager, de la ralentir et, dans bien des cas, d'en inverser une partie. Dans cette vidéo, nous allons commencer par quelque chose de très simple, un geste quotidien, avant d'aller dormir. Quelque chose qui peut vraiment changer la façon dont tes genoux se sentent au réveil, parce que même si le temps passe, il reste encore beaucoup à faire pour ton corps, et parfois, les solutions les plus efficaces sont aussi les plus accessibles. C'est pourquoi je t'invite à noter mentalement chaque étape que je vais te décrire, et surtout, à rester jusqu'à la fin pour découvrir une information capitale liée à ton alimentation. Quand j'ai commencé à chercher une solution pour mes genoux, je ne voulais pas avoir recours à plus de médicaments. Je prenais déjà ce qu'il fallait pour d'autres soucis, et l'idée d'ajouter des comprimés contre la douleur ne me séduisait pas du tout. Ce que je cherchais, c'était quelque chose de naturel, quelque chose que je pouvais appliquer directement sur la zone concernée et que mon corps accepterait sans effet secondaire. C'est ainsi que j'ai découvert cet ingrédient, l'huile de ricin. Tu en as peut-être déjà entendu parler. L'huile de ricin est utilisée depuis des siècles dans les traditions médicinales de nombreuses cultures. En médecine ayurvédique, par exemple, elle est réputée pour apaiser les inflammations, améliorer la circulation et soulager les douleurs articulaires. Nos grands-mères aussi en faisaient usage, souvent sous forme de compresses chaudes, surtout quand apparaissaient des douleurs musculaires ou des raideurs aux articulations. Et ce n'est pas un hasard. Cette huile possède des propriétés uniques qui en font une véritable alliée pour ceux qui, comme moi, souffrent de douleurs aux genoux. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? D'abord, parce qu'elle est hautement anti-inflammatoire. L'huile de ricin contient un composant appelé acide ricinoléique qui agit directement sur l'inflammation. Lorsqu'on l'applique sur la peau, il pénètre les tissus, détend la musculature autour de l'articulation et aide à réduire cette sensation de gonflement si désagréable. Ensuite, parce qu'elle améliore la circulation locale. L'un des problèmes fréquents avec des genoux vieillissants, c'est que la circulation sanguine devient moins efficace dans cette zone. Résultat, l'articulation se refroidit, les tissus reçoivent moins d'oxygène, moins de nutriments, et donc se répare plus lentement. Appliquer de l'huile de ricin en massant doucement avant de dormir aide à réveiller cette zone, à réactiver la circulation et à favoriser la régénération naturelle du corps pendant le repos. Et puis, elle soulage, tout simplement. Après quelques nuits d'application, tu le sens. Comme si ton corps, pouvait relâcher un peu la pression. La douleur devient moins vive. La raideur diminue, et se lever le lendemain matin ne fait plus aussi peur. Et si tu es de celles et ceux qui pensent « Est-ce que ça peut vraiment marcher pour moi ?» Je te comprends, mais reste ouvert. Ce que je vais te partager plus loin pourrait aussi t'éviter de commettre certaines erreurs alimentaires qui, sans que tu le saches, aggravent tes douleurs jour après jour. L'information est en bas, dans la description.
Je pense au témoignage de Roberto, un homme de 75 ans, qui m'a écrit pour partager son expérience. Il m'a dit « J'ai essayé des crèmes, des pommades, des comprimés pendant des années. Rien ne durait plus de quelques heures. Mais avec cette huile, j'ai senti quelque chose de différent. Ce n'était pas magique, mais dès le 3e jour, je n'avais plus besoin de m'agripper à la rampe pour me lever du canapé. » C'est exactement ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas que l'huile efface tout en une nuit, mais il y a bel et bien une différence. Un soulagement qui s'installe petit à petit avec chaque application. Un bien-être qui se construit jour après jour avec quelque chose d'aussi simple que quelques minutes consacrées à prendre soin de tes genoux chaque soir. Et ce n'est pas seulement l'huile de ricin. Certaines personnes utilisent aussi de l'huile de coco avec du curcuma ou de l'huile de romarin. Ces huiles aussi possèdent des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Mais le plus important, c'est la constance, l'habitude, le contact. Ce genre de soins naturels ne cherche pas à masquer la douleur. Il s'attaque à la racine du problème. Il aide ton corps à retrouver une part de ce qu'il a perdu avec le temps et te rend peu à peu cette sensation de confiance lorsque tu bouges, lorsque tu marches, lorsque tu te lèves le matin sans redouter le premier pas. As-tu déjà entendu parler de l'huile de ricin pour soulager les douleurs aux genoux? Ou peut-être utilises-tu déjà une autre huile naturelle à la maison? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, continue à regarder, car dans quelques instants, je te donnerai les instructions précises pour l'utiliser de la manière la plus efficace possible. Maintenant que tu connais cet ingrédient naturel qui peut t'aider à soulager tes genoux, il est temps de passer à l'essentiel. Comment l'utiliser correctement pour que cela fonctionne vraiment? Car il ne suffit pas simplement de l'appliquer n'importe comment. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, ce sont les détails qui font toute la différence. Alors écoute bien, je vais te montrer, étape par étape, comment l'appliquer pour en tirer tous les bénéfices. Premièrement, quel est le meilleur moment pour l'appliquer? Sans aucun doute, le soir, avant de te coucher. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, le corps passe en mode réparation. Les cellules se régénèrent, les tissus se détendent et l'inflammation a tendance à diminuer naturellement. En appliquant l'huile à ce moment-là, tu aides ton corps précisément quand il en a le plus besoin. En plus, comme tu restes allongé, la zone ne bouge pas, ce qui permet à l'huile de pénétrer tranquillement. Deuxièmement, comment la préparer? Si tu utilises de l'huile de ricin pure, assure-toi simplement qu'elle soit à température ambiante. Mais s'il fait froid ou si l'huile te semble trop épaisse, tu peux la réchauffer légèrement au bain-marie. Il suffit de mettre un peu d'huile dans un petit flacon en verre et de le plonger quelques minutes dans de l'eau chaude, pas bouillante, juste tiède. La chaleur douce aide à ouvrir les pores et favorise l'absorption. Tu peux aussi, si tu le souhaites, mélanger l'huile de ricin avec quelques gouttes d'huile essentielle de romarin ou de menthe poivrée pour renforcer son effet analgésique et stimuler la circulation. Une cuillère à soupe d'huile de ricin avec 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle suffit amplement. Troisièmement, la technique d'application. Assure-toi que ta peau soit propre et sèche. Si possible, prends une douche avant ou lave tes jambes à l'eau tiède. Cela détend le corps et permet à l'huile de mieux pénétrer. Verse un peu d'huile dans tes mains, frotte-les pour la réchauffer avec ta propre chaleur. Puis commence à l'appliquer avec des mouvements doux mais fermes, toujours en remontant de la partie basse de la jambe vers le genou. Cela stimule le retour veineux et aide à réduire l'inflammation. Masse le genou avec des mouvements circulaires, en insistant sur les côtés et l'arrière, là où la tension s'accumule souvent. Si certaines zones sont particulièrement sensibles, prends ton temps. Il n'est pas nécessaire de presser fort. L'objectif n'est pas de provoquer la douleur, mais de détendre. Fais-le pendant 10 à 15 minutes si tu peux, car il ne s'agit pas seulement d'appliquer l'huile, il s'agit d'offrir à ton corps ce contact, ce temps, ce soin qu'on oublie trop souvent de se donner. Et pendant que tu prends soin de toi, pose-toi cette question.
Est-ce que ce que tu manges chaque jour aide réellement ton corps à guérir, ou est-ce que cela l'abîme en silence? Juste après t'avoir expliqué l'étape suivante, je vais te parler d'un groupe d'aliments très communs qui pourrait accélérer le vieillissement de tes articulations. Et pas seulement. 4e point, ce qu'il faut éviter. N'applique pas l'huile si tu as des plaies ouvertes ou des infections cutanées. Et ne sois pas tenté d'en mettre trop. Une petite quantité bien répartie suffit largement. Ce qui compte, c'est le massage, pas l'épaisseur de l'huile. Et maintenant, voici un petit conseil supplémentaire qui fait toute la différence. Après avoir appliqué l'huile et massé la zone, couvre ton genou avec un tissu tiède ou une vieille chaussette. Certaines personnes utilisent une bande ou une serviette en coton. L'idée, c'est de garder la chaleur dans la zone pour permettre à l'huile d'agir plus profondément pendant la nuit. Il y en a même qui posent une bouillotte sur le bandage pendant 10 minutes après le massage. Ce petit rituel nocturne devient alors un moment de connexion avec ton corps, un véritable acte de soin. Ne sous-estime pas le pouvoir de cette habitude. En 7 jours seulement, beaucoup de personnes constatent des changements réels. Et ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de la constance, de l'attention, de l'amour de soi. Que se passe-t-il en 7 jours? Jour après jour. Jour 1. Tu l'appliques pour la première fois avant de dormir. Tu n'attends pas de miracle, mais tu ressens quelque chose. Une légère fraîcheur peut-être, ou une chaleur réconfortante sur la zone. Ce n'est pas seulement l'huile, c'est le fait de te toucher, de t'accorder ce moment à toi. Cette nuit-là, tu dors un peu mieux. Jour 2. Tu te lèves et tes genoux ne craquent pas autant qu'avant. La gêne est toujours là, mais quelque chose a changé. Peut-être que c'est juste l'espoir. Ou peut-être que, pour la première fois depuis des semaines, poser le pied au sol ne t'a pas fait mal. Jour 3. Tu remarques que la raideur matinale dure moins longtemps. Avant, il te fallait 10 ou 15 minutes pour retrouver de la souplesse. Aujourd'hui, en 5 minutes, tu marches déjà. Tu ne sautes pas du lit, bien sûr, mais ce n'est plus ce rituel douloureux d'avant. Le massage de la veille t'a aidé plus que tu ne le pensais. Jour 4. Tu n'as pas oublié de l'appliquer. Au contraire, tu attends ce moment avec impatience. Tu commences à l'apprécier, comme un petit rituel du soir. Tu remarques que tes genoux ne sont plus aussi chauds à cause de l'inflammation. Ils sont plus calmes, comme apaisés, moins irrités. Jour 5. Tu vas faire des courses et pour la première fois depuis des semaines, tu ne ressens pas le besoin de t'asseoir au milieu du parcours. Tu marches plus librement. Les élancements intenses ont diminué. Ils ne sont pas totalement partis, mais ils ne gouvernent plus chacun de tes pas. Tu recommences à faire confiance à tes jambes. Jour 6. Un petit geste te surprend. Tu montes 2 marches sans même y penser. Il y a quelques jours, cela t'aurait freiné net. Ce n'est pas juste une question de douleur, c'est une question de sécurité. De retrouver la capacité de bouger sans crainte, de redevenir toi-même. Jour 7. Quelque chose a changé. Ce n'est ni magique ni miraculeux, c'est la régularité. Tes genoux ne sont pas neufs, mais ils vont mieux. Tu te sens plus léger, plus solide, plus capable. Tu le ressens en marchant, en te levant, en te retournant dans le lit. Et surtout, tu te rends compte que ton corps répond encore, qu'il est toujours là, prêt à t'aider si tu en prends soin. Mais tu comprends aussi que chaque corps est unique et que tout le monde ne ressentira pas la même chose en 7 jours. Certaines personnes sentiront une grande amélioration en 3 nuits. D'autres auront besoin de 2 semaines. Et c'est très bien ainsi. L'important, c'est d'écouter ton corps, de respecter son rythme et de ne pas abandonner à la première hésitation. Car parfois, le changement le plus profond ne se produit pas seulement dans le corps, mais dans l'attitude. Car quand tu vois que quelque chose s'améliore, même un peu, l'espoir revient, l'envie d'avancer aussi. Et pour nous, qui avons souffert de nos genoux, c'est déjà une victoire. Et si tu es encore là, à m'écouter,
c'est sûrement que tu ressens toi aussi ce besoin de reprendre le contrôle. Et je veux t'aider à aller plus loin, car prendre soin de ces articulations, c'est essentiel, mais il y a un piège discret dans lequel beaucoup tombent sans le savoir. Certains aliments que l'on consomme tous les jours et qui, en silence, accélèrent le vieillissement de notre corps. Je t'en reparle très bientôt, car cette information pourrait éviter bien des douleurs futures. Les genoux, deux petites charnières qui soutiennent toute notre vie. On n'y pense pas beaucoup, jusqu'au jour où ils font mal. Et quand ils font mal, tout change. Ce que personne ne te dit sur les genoux, c'est qu'ils ne portent pas seulement ton corps, ils portent ton histoire. Chaque pas que tu as fait, chaque escalier que tu as monté en courant dans ta jeunesse, chaque fois que tu as porté un petit enfant ou soulevé un sac de course, tout cela s'est inscrit là. Et aussi chaque chute, chaque faux mouvement, chaque effort mal fait. Avec les années, les genoux finissent par présenter l'addition. Mais la douleur n'est pas qu'un problème physique. Ce n'est pas juste la piqûre que tu ressens en te levant de ta chaise ou le craquement en descendant les escaliers. Non. La douleur s'infiltre dans ton moral. Elle te vole ton énergie. Des genoux douloureux te coupent l'envie de sortir, de marcher, de voir du monde. Peu à peu, tu réfléchis à 2 fois avant d'accepter une invitation. Et s'il faut trop marcher? Et s'il n'y a pas de siège? Et ainsi, sans t'en rendre compte, la douleur t'isole. Pas parce que tu ne veux pas sortir, mais parce que tu ne te sens plus en sécurité. Tu as peur de trébucher. Tu as honte qu'on te voie en difficulté. Et là, tu comprends. Ce n'est pas juste une articulation. C'est ta liberté qui est en jeu. Les genoux sont comme les piliers d'un bâtiment. S'ils flanchent, tout le reste vacille. Tu commences à moins bouger les jambes, ce qui affecte ta circulation. Tu dors moins bien, tu prends du poids, tu deviens plus sédentaire. Et cette petite douleur, que tu croyais supportable, prend soudain le contrôle de toute ta routine. Voilà pourquoi ce soin n'est ni un caprice, ni une tendance de plus sur Internet. C'est une façon de te dire à toi-même « Je peux encore faire quelque chose pour moi ». Et chaque fois que tu appliques cette huile, que tu prends ce temps pour masser, tu dis à tes jambes « J'ai encore besoin de toi, et merci. Merci de me porter malgré tout. » Car lorsque tu prends soin de tes genoux, tu ne prends pas seulement soin d'un os ou d'un cartilage. Tu récupères des pas, tu récupères ta confiance, ton autonomie. Tu affirmes que tu veux à nouveau te mouvoir avec assurance, sans peur, sans aide. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que la douleur peut te faire sentir fragile, mais le soin de soi te rappelle que tu as encore du pouvoir sur ton corps, sur ton bien-être, sur ta journée. Et ce pouvoir passe aussi par ce que tu mets dans ton assiette. Oui, parce que certains aliments très communs, peut-être que tu les consommes même tous les jours, sont aujourd'hui associés à un vieillissement accéléré des articulations et du corps tout entier. Ils ne se contentent pas d'affecter l'apparence extérieure. Ils pèsent sur la santé intérieure, silencieusement. Beaucoup de gens l'ignorent, et pourtant, c'est un facteur crucial. C'est pourquoi, si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta mobilité et protéger tes genoux sur le long terme, je t'invite à aller voir la description de cette vidéo. Tu y trouveras des informations précieuses sur ces aliments qu'il vaut mieux éviter. Des informations que tout le monde devrait connaître, mais que peu de gens prennent le temps de découvrir. Ne passe pas à côté. Cette simple lecture pourrait être le déclic dont ton corps a besoin. Maintenant que tu connais le remède principal et comment l'appliquer, laisse-moi aussi te parler rapidement de 3 alternatives naturelles qui peuvent venir renforcer ou même remplacer ton rituel, si jamais tu souhaites varier. Le gingembre, tout d'abord. Cet ingrédient de cuisine bien connu est un anti-inflammatoire naturel redoutable. Appliqué en huile ou en cataplasme, il chauffe la zone, stimule la circulation et apaise les douleurs. Ensuite, l'arnica. Utilisée depuis longtemps pour soulager les coups et les entorses, elle réduit l'enflure, améliore le flux sanguin et calme presque instantanément certaines douleurs. Une application 2 à 3 fois par jour suffit. Enfin, la combinaison curcuma
et poivre noir. Ce duo active à curcumine, un puissant anti-inflammatoire naturel. Une simple pâte maison, appliquée quelques minutes avant de dormir, peut réellement améliorer ta mobilité sur la durée. Mais attention à ne pas tacher tes draps. Ces 3 ingrédients peuvent aussi se compléter entre eux. Ce qui compte, c'est la régularité et l'écoute de ton propre corps. Et n'oublie pas, ce que tu fais à l'extérieur doit être soutenu de l'intérieur. Bouger un peu chaque jour, boire suffisamment d'eau, manger avec conscience, dormir profondément. Ce sont des piliers simples, mais puissants. Et quand tu les associes à un geste de soin comme celui de l'huile, tu n'obtiens pas seulement un soulagement, tu changes ta vie. Alors dis-moi, est-ce que tu vas l'essayer ce soir? Est-ce que tu prends déjà soin de tes genoux avec quelque chose de naturel? J'aimerais beaucoup te lire en commentaire. Et surtout, si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Parfois, une simple huile, un petit massage du soir ou une information sur ce qu'il ne faut plus manger peut tout changer. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils essentiels. Et n'oublie pas, les détails font la différence. Ta santé le mérite.